Combien savent que des fois, c'est plus cool quand ça commence, juste avec un petit imprévu, juste pour mettre une petite touche de piquant, certains? Et c'était peut-être plus simple à l'époque des Actes des Apôtres, où est-ce qu'il n'y avait pas de technologie, où est-ce qu'on avait juste à parler, tout simplement, pas de micro à gérer. Bienvenue à Acts 21, mon nom c'est Hugo Lamotte, je suis pasteur ici à Acts 21. Et ce matin, j'espère qu'on va vivre un moment fort ensemble. En fait, c'est dans cette direction-là que je priais cette semaine. Et j'aimerais qu'on commence en prière, tout le monde. Seigneur, je te remercie pour le privilège qu'on a de se réunir. Merci, Seigneur, pour le privilège qu'on a d'être tout le monde ensemble. On a tellement de frères et sœurs à travers le monde qui sont persécutés simplement pour s'afficher, qui risquent leur vie des fois pour s'assembler ensemble. Et nous, on est ici avec ce beau bâtiment, nos beaux équipements et tout ça. Seigneur, on est tellement bénis, puis on veut te remercier pour ça. Et Seigneur, je te prie que dans la bénédiction dans laquelle on est, tu puisses toucher nos cœurs encore pour qu'on ait une pensée pour les gens qui sont dans le besoin, qui peut-être ont moins que nous. Que dans le temps des fêtes particulièrement, Seigneur, on puisse faire une différence pour toi. Alors viens ce matin, je te prie, Seigneur, toucher nos cœurs et que ton message puisse faire son œuvre dans chacun d'entre nous ce matin. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Et j'ai quelques trucs que je voulais vous communiquer ce matin, mais je voulais commencer avec vous ce matin avec une bonne nouvelle. Alors que vous savez, dans les dernières semaines, on a partagé cette vision-là que Dieu mettait sur notre cœur d'en faire plus pour les gens qui sont dans le besoin. Et dans des moments de jeûne et prière de plusieurs leaders réunis ici à l'Église, Dieu nous a parlé clairement, pour moi, dans une direction à travers le texte d'Ésaïe 58, qui ça a été confirmé dans une réunion, une seconde réunion, et ensuite dans une troisième réunion, où est-ce qu'on a vécu, pour moi, Dieu désire faire une œuvre à travers nous ici pour les gens dans le besoin. Et voici ce que dit Ésaïe 58. « Voici le jeûne que je préconise. » Autrement dit, Dieu il dit, « Voici ce qui est vraiment spirituel. » Détachez les chaînes dues à la méchanceté, dénouez les liens de l'esclavage, renvoyez libres ceux qu'on maltraite, partage ton pain avec celui qui a faim. Et il y a un autre passage suite à ça que je vais vous lire tantôt, et je vais vous commencer avec une confession, alors que ça fait 2 semaines qu'on a lancé notre campagne pour Magog, où est-ce qu'on se mobilise ensemble en tant qu'Église financièrement, mais aussi physiquement pour préparer des œuvres pour des gens qui seraient dans le besoin, préparer un soutien. Mais je vais être honnête avec vous, ça avait un certain poids pour moi parce qu'on avait une conviction qu'on devait aller dans cette direction-là, mais on n'avait juste pas de plan. Pas de plan, pas de projet, pas de comité, pas de directeur de ce département-là. Et c'était très flou pour nous. Et en fait, on l'annonçait par la foi parce qu'on avait une conviction que Dieu nous avait parlé par sa parole. Mais le comment, le quand, le qui, le quoi, on n'avait aucune idée. Alors, certains d'entre vous, vous êtes venus voir, ça fait 2 semaines, certains leaders aussi sont venus voir, ils ont dit, tu sais Hugo, quand on veut faire quelque chose, c'est important d'avoir un plan. Et je dis, ah oui, c'est vrai, c'est bon ça. Et certains d'entre vous, vous êtes venus voir et vous avez dit, Hugo, est-ce qu'il y a un responsable qui a été nommé pour prendre soin? Certains d'entre vous êtes venus aussi me voir pour me dire, tu sais Hugo, on veut bien donner, mais c'est tellement flou, on ne sait même pas on donne pourquoi. Oui, OK, aider les pauvres, mais c'est quoi concrètement? Et je comprends 100% de ces sentiments-là. Et je peux vous dire que moi-même, depuis 2 semaines et demie, malgré la conviction que Dieu nous a parlé dans ce sens-là, j'étais un petit peu comme un canard qui pédale très fort en dessous de l'eau, mais qui essaie de faire en sorte de paraître comme si tout va bien. Et Dieu nous a fait grâce parce qu'à travers tout ce temps-là, mon sentiment, ma conviction, qui est assez contraire à ma nature, c'est cette fois-ci, on ne doit pas se précipiter puis prendre en main les choses, mais on va attendre que Dieu ouvre une porte, puis on va attendre que Dieu ouvre le chemin. Et c'est très bizarre parce que c'est très contre-intuitif pour plusieurs d'entre nous de penser comme ça. Et finalement, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire cette semaine. Alors qu'on priait, on demandait à Dieu d'ouvrir les bonnes portes, de fermer les portes qui ne sont pas de lui. Il y a un membre du CA d'Acts 21 qui a reçu un appel d'un organisme de la Rive-Sud de Montréal qui s'appelle Mission Nouvelle Génération.
Et cet organisme-là nous a appelés pour nous dire qu'ils avaient à cœur de nous donner pour 30 000 $ de nourriture pour qu'on puisse aider les pauvres à Noël dans les 3 prochaines semaines. Yes. Ça va donc nous permettre d'aider 100 familles dans le besoin avec des ressources qu'on n'avait pas. Et c'est littéralement la provision divine pour moi qui est tombée du ciel. 30 000 $ de stock alimentaire pour qu'on puisse aider les familles autour. Quand je l'ai appris, j'étais tellement content. Même qu'au début, j'ai questionné la personne 2-3 fois. « T'es sûr, là? » Il t'a dit qu'il s'engageait. T'es-tu certain? C'était trop beau pour être vrai. Mais des fois, avec Dieu, c'est trop beau pour être vrai. Amen. Alors, ça va nous permettre, pour la campagne pour Magog, alors qu'on vous encourage à la générosité, ça va nous permettre de faire plusieurs choses dès ce Noël, et je veux vous en nommer quelques-uns. Premièrement, la distribution de paniers d'épicerie de Noël pour 100 familles dans le besoin, qui vont être d'une valeur de plus de 300 $ chaque panier, donc une valeur totale de 30 000 $ grâce à notre partenaire tombé du ciel. Deuxièmement, la distribution de 50 cadeaux, et on prie pour plus, mais on commence avec 50 cadeaux de Noël pour des enfants de famille dans le besoin. Aussi, on va pouvoir permettre une soirée VIP au cinéma de Magog, ici à côté, pour 100 jeunes du centre jeunesse de Val-du-Lac. Donc, les 100 jeunes du centre jeunesse vont pouvoir avoir une soirée ensemble avec Coke, popcorn, traitement VIP, où est-ce que dans le temps des fêtes, au lieu d'être dans leurs unités, dans le centre, ils vont pouvoir profiter d'une soirée. Et moi, je vous dis tout de suite, intercédez et priez pour les intervenants. Une contribution à une campagne pour acheter un fauteuil roulant électrique à une maman à mobilité réduite de Magog. Ça va être une contribution de 1 000 $. Des cartes cadeaux. On va pouvoir aussi acheter des cartes personnalisées puis des sucreries pour 150 personnes du bel âge dans les résidences de Magog sous le leadership de Karine Falardeau qui va coordonner ça de main de maître. Et aussi, ça va nous permettre d'officialiser le lancement d'une première journée retour à l'école à Magog en août 2024, où est-ce qu'on va pouvoir distribuer du matériel scolaire pour les familles dans le besoin et tout ça gratuitement. Et finalement, la campagne va permettre aussi l'amélioration de la santé financière du campus de Magog, probablement avec le remboursement de certaines dettes stratégiques pour qu'on puisse mieux investir dans les ministères pour le prochain chapitre d'Acts 21 Magog. Alors, si pour vous, tout ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles et ça ne vous fait pas sourire, je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous rendre de bonne humeur ce matin. Yes. Quelle leçon extraordinaire. Je crois à l'excellence. Je crois que c'est important de bien gérer qu'est-ce que Dieu nous confie. Mais si pour Dieu, c'était aussi tout autant important qu'en tant que son peuple, on puisse s'abandonner à lui par moments. Faire les choses par la foi. Commencer dans le jeûne et la prière, puis quand il y a une conviction de l'esprit, agir à partir de cette conviction de l'esprit. Je parle pour moi. Et si l'Église était moins centrée sur les convictions d'Hugo, puis plus centrée sur les convictions de l'esprit, et que ça puisse être marquant pour nous dans les prochains chapitres, alors que je crois que des cadeaux divins comme ça, pour faire la volonté de Dieu autour de nous, il y en a d'autres qui s'en viennent pour notre Église. Je voulais vous lire le passage d'Ésaïe 58 qui nous dit de détacher les chaînes dues à la méchanceté, de dénouer les liens de l'esclavage, de renvoyer libres ceux qu'on maltraite, de partager notre pain avec celui qui a faim, et que ça, c'est le jeûne que Dieu préconise. Et j'aimerais vous lire la deuxième section de ce passage-là, qui pour moi est une confirmation, puis c'était un sujet de prière pour nous, avant de savoir qu'on aurait un partenariat comme ça. Ésaïe 58, 10 et 11, verset 10. C'est une promesse que Dieu nous fait. Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler.
Et j'aimerais vous dire, on avait à cœur d'aider les gens dans le besoin, mais on n'avait pas de ressources. Mais Dieu nous dit qu'on est comme un jardin bien arrosé et qu'on est comme des sources qui n'arrêtent jamais de couler. Que Dieu puisse continuer à mettre sa bénédiction sur notre assemblée pour qu'on puisse se soucier, oui, de nous entre les quatre murs de l'Église, mais surtout des gens aussi à l'extérieur qui sont dans le besoin. Et s'il y a quelqu'un qui est animé par cette vision-là, qui dise un grand « Amen, ainsi soit-il ». Yes. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on fasse un petit retour à l'essence de Noël. C'est le temps des fêtes. Laurence et moi, hier, on est allé s'acheter notre sapin. J'ai été désagréablement surpris d'apprendre que l'inflation, ça touchait aussi l'industrie des sapins. Certains d'entre vous avez vu. Autocueillette, 65$ pour un petit sapin. Et si ce n'était pas une autocueillette, c'était 50$. D'habitude, on fait une autocueillette, mais là, cette année, on a décidé de prendre celui qui était sur le bord. 50$ pour un sapin. Il y a plusieurs intersections entre le christianisme et notre façon de vivre Noël aujourd'hui. Par exemple, plusieurs d'entre vous, Thibault en a parlé, vous avez un calendrier de l'Avent. Chez nous, on aime boire du Nespresso, on aime le bon café. Donc, mon épouse nous a acheté un calendrier de l'Avent Nespresso avec des saveurs spéciales, je pense, de Noël. Je ne sais pas, je n'ai pas encore goûté. À quoi ça sert? C'est une très bonne question, mais ça fait cute dans la cuisine. Et le calendrier de l'Avent, ce que peu de gens savent, c'est que ça vient initialement d'un pasteur, et même pas d'un prêtre ou d'un curé, ça vient d'un pasteur en Allemagne au milieu des années 1800 qui a décidé de commencer à faire le concept de l'Avent. Et aujourd'hui, c'est devenu des calendriers de l'Avent, souvent très commercialisés. Et je vous propose que ce matin, on fasse un retour à l'essence de Noël. Un retour à l'essentiel de ce qu'est Noël. Et Noël, c'est centré autour de la naissance de Jésus, qui est un cadeau offert pour nous. Et c'est centré aussi autour de sa mort à la croix, alors que Christ s'est offert pleinement pour nous. Et ça, c'est l'ultime cadeau. Dans Galates 6,14, ça va être le texte qu'on va étudier ce matin, l'apôtre Paul énonce quelque chose d'assez spécial. On le lit ensemble, Galates 6,14. « En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et si vous êtes un chrétien avec des racines solides, il y a quelque chose de très beau et très inspirant dans ce passage-là. Mais c'est aussi un passage qui dérange d'une certaine façon, parce que Paul, il se dit être fier de la croix de Jésus-Christ. C'est l'équivalent si quelqu'un disait « Je suis fier de la potence. Je suis fier de la guillotine. Je suis fier de la chaise électrique. » Alors que la croix, à l'époque, c'était une des pires formes d'instruments de torture et d'exécution à mort. Alors pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit ça? Pourquoi être fier du message et de la croix de Jésus-Christ? On va regarder à quelques éléments ce matin. Jésus enseignait l'égalité de tous. Son message était révolutionnaire. Et en dépit des systèmes de caste de l'époque, Jésus enseignait et incarnait le fait que chaque être humain est égal en valeur devant Dieu. Jésus aussi inversait les valeurs sociales dysfonctionnelles de l'époque. Jésus invitait les estropiés, les aveugles, les pauvres. Et il disait que les premiers seront les derniers et que les derniers seront les premiers. Jésus aussi enseignait la non-violence, ce qui, à l'époque, était révolutionnaire parce qu'il y avait tellement de tensions entre Israël et les officiers romains et les soldats romains, alors qu'Israël était sous occupation romaine il y a 2000 ans. Et dans ce contexte-là, ultra tendu, Jésus a dit « Aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis ». Et même, on sait que les premiers chrétiens ont été très persécutés par les Romains, par l'empereur, entre autres, par différents empereurs. Et il y a même eu un moment où est-ce que des Juifs ont décidé de se révolter et ils ont été attaqués par les Romains. Ils se sont fait battre à plate couture. Il y a eu plus de 500 000 Juifs qui sont morts. Et les Romains, pour passer un message, ont décidé de crucifier
certains vivants et certains cadavres aussi, des milliers de Juifs sur tout le long du chemin qui menait à Jérusalem pour envoyer un message. Et imaginez-vous les gens qui se convertissaient au christianisme et voyaient ça. Et là se rappelaient les paroles de Jésus. Aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Le message de Jésus est aussi révolutionnaire parce que le livre qui raconte l'histoire du Christ, la Bible, a été écrit par près de 40 auteurs différents sur 3 continents sur une période de près de 2000 ans. C'est le best-seller mondial année après année, encore aujourd'hui. Son message se résume en une phrase. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. Et c'est le seul livre ancien dont l'auteur est toujours vivant, à mon avis. Frédéric Lenoir, qui est un philosophe, un maître de l'étude des religions, c'est aussi l'intellectuel français qui a vendu le plus de livres dans les 15 dernières années. C'est un monument de la réflexion, de la philosophie, de l'étude des religions. Il a écrit ceci. Lenoir sur le christianisme et la modernité. Le christianisme a du mal en Occident aujourd'hui parce qu'il est devenu invisible. Les valeurs que le christianisme a prônées et démocratisées comme la liberté de conscience, les droits de l'homme et la démocratie, quoique souvent obscurcis par le clergé lui-même, sont maintenant largement acceptés. Les droits de l'homme et la liberté de conscience ne sont pas valorisés partout. Par exemple, en Chine, surtout par le gouvernement. Il en est de même pour les pays musulmans, où les dogmes sont beaucoup plus importants que les droits de l'homme et les droits des hommes individuels. Et pourquoi chez nous, l'individu est plus important que le collectif, que chaque être humain a une valeur et une dignité intrinsèques? La réponse est simple, les évangiles. Et Frédéric Lenoir ne se dit pas chrétien lui-même, mais c'est dans une analyse de la profondeur du message du Christ, notamment à travers un livre qu'a écrit Le Christ philosophe, qui est un livre incroyable, où est-ce qu'il est honnête à propos des déboires de l'Église, mais à quel point le message original que l'Église a souvent renié, lui, est complètement incroyable, il est révolutionnaire, il est transformateur. Certains d'entre vous, vous pourriez dire « Ouais, mais moi, je ne suis pas fan du christianisme parce que je connais des chrétiens, puis ils ont fait trop de tort, soit à travers l'histoire, ou je connais un chrétien, puis c'est tout un hypocrite. » Et tu sais quoi, ça se peut qu'il y ait des chrétiens qui soient très hypocrites, mais laisse-moi t'amener la réflexion suivante. Si un élève de piano joue du Beethoven et que ça sonne tout croche, qui est à blâmer? Beethoven? Non. C'est l'élève qui est à blâmer. Si un chrétien vit son christianisme tout croche, est-ce que ça existe? Oui, confirme. Qui est à blâmer? Le Christ? Le christianisme? Non, c'est le chrétien ou le supposé chrétien qui est à blâmer. Et en fait, le message du Christ est si puissant, si profond, tellement éthique et révolutionnaire que personne, moi inclus, est à la hauteur pour le représenter pleinement. Et en fait, on est plusieurs pasteurs ici à Acts 21, et je peux vous dire que autant qu'on aime Jésus puis qu'on aime l'Église, il n'y a aucun pasteur à Acts 21 qui est digne de pleinement représenter le message qu'on prêche. C'est pour ça que notre message est inspiré par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu envers nous. Et en fait, je priais la semaine dernière et j'ai été un peu frappé par un moment que j'ai vécu dans mes prières. Je priais avec un ami qui, lui, est un missionnaire extraordinaire. C'est quelqu'un qui se promène, fait du bien dans plusieurs églises à travers le Canada. Il dirige un mouvement et on jasait ensemble, puis on a l'habitude de prier ensemble, de s'encourager, de discuter de certaines choses aussi, de comment va notre vie spirituelle et tout. Et il m'a fait une proposition, sachant que la Bible dit que l'Esprit désire nous purifier. Le Saint-Esprit désire amener de la purification dans nos vies pour qu'on soit plus heureux, plus sain, plus épanoui et plus en ligne avec le plan de Dieu pour nos vies. Il m'a dit
qu'est-ce que tu dirais qu'on prie puis qu'on pose une question à Dieu? J'ai dit, OK, laquelle? Il dit, on va prier puis on va dire, Seigneur, montre-moi les mensonges que je crois sur moi-même et qui te déplaisent. Ou je pense que la fin de la phrase c'était « et qui t'offensent ». Et le Saint-Esprit se plaît à nous montrer ces zones-là de nos vies qui sont pas en règle avec le plan de Dieu pour nous. Et j'ai prié ça, et vous savez qu'est-ce qui est venu dans mon esprit? En fait, j'ai vu le stage d'Acts 21 comme ça. Puis là, je me suis dit, oh non, Seigneur, tu vas pas faire que l'Église s'écroule. J'ai vu le stage de l'Église. Et je me suis vu sur le stage ici, en train de faire comme des petites steppettes, comme ça. Et l'idée, c'était que, en fait, puis avant d'aller tout de suite dans l'idée, ça m'a troublé un peu parce que c'est pas la conception que j'ai de mon rôle ici de venir sur le stage et faire des steppettes. Puis je priais pour ça. Puis j'ai continué à mettre ça en prière. Et en fait, la vision s'est complétée alors que je voyais que j'étais ici sur le stage, que je devenais tellement petit d'une certaine façon, et il y avait une croix qui était derrière, et la croix était immense, la croix était lumineuse, presque comme le visage de Frédéric Lenoir, mais la croix était immense, la croix était lumineuse, et c'est comme si Dieu me disait, c'est ça la prédication. C'est pas de pointer vers toi-même, mais c'est de pointer vers ce que moi j'ai fait à la croix, la beauté de la croix, la grâce de la croix. Et c'est dans ce sens-là qu'aucun de nous, on est appelé à représenter la croix pleinement par nous-mêmes. Mais que la grâce de Dieu, c'est qu'à travers nos vies imparfaites, on peut pointer comme un miroir, un réflecteur, un déflecteur vers la beauté et la solidité de la croix de Christ. Et qu'est-ce que la croix a à offrir encore pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous ce matin? Et aucun d'entre nous, on est digne de le représenter pleinement. Qu'on ait beaucoup d'expérience dans l'Église, qu'on soit chrétien depuis 30 ans, pasteur ou autre. Et j'ai été rappelé de ça, qu'en tant que pasteur, on n'est pas digne de représenter la croix pleinement. Et j'ai eu un rappel de ça assez frappant. Je vous conte une anecdote. Il y a 2 semaines, on avait un meeting. J'ai demandé la permission aux personnes qui étaient là de le raconter. Et on avait un meeting, 4 dirigeants d'Acts 21, avec des dirigeants d'un mouvement ailleurs, d'une famille d'associations d'églises, et le but, c'était de discuter ensemble, d'échanger ensemble, de prier ensemble. Et là, on était 8 dirigeants d'église dans une petite pièce, et c'est une pièce qui était grosse comme à peine la moitié du stage, donc on était proches les uns des autres, on était 8 autour d'une table. Et là, il y a un pasteur qui a une bonne idée et qui dit « J'aurais à cœur qu'on commence avec un temps de prière en silence. » Fait que là, ça sonne bien, on se dit, ben ouais, pourquoi pas. Fait qu'il dit, prenons un 5 minutes de silence complet en prière. Fait que là, on commence. On est les 8 autour de la table. Et c'est le silence complet. Et là, il y a un des dirigeants d'Acts 21 qui commence à s'étouffer sur place. Et il s'étouffe solide. Donc là, il commence à tousser. Et après 60 secondes, ça ne l'a toujours pas arrêté. Donc moi, je trouve ça vraiment drôle parce qu'il y a des gens qui restent super sérieux. Il y en a un qui est sur le bord de mourir en train de tousser. Puis moi, je l'aime beaucoup, fait que j'ai envie de rire. La sagesse me disait, Hugo, pense à quelque chose de triste, puis reste en prière. Mais ma chair me disait, ouvre tes yeux, ça va être drôle. Donc moi, je le regarde, puis lui aussi, il trouve ça drôle. Tout le monde reste sérieux en prière, puis il s'étouffe, puis il s'étouffe. Et moi, j'essaie de me concentrer pour la prière, je le regarde de temps en temps. Et là, il se dit, je vais trouver une solution. Donc, pendant le temps de silence, c'est le silence complet, pas de musique, rien, silence total dans la pièce. Juste un homme qui agonise puis qui s'étouffe. Il se lève, et là, il se dit, je vais prendre un verre d'eau. Donc, il prend un verre d'eau, puis là, il se le verse pendant la prière. On l'entend prendre une gorgée. Puis là, il s'étouffe avec sa gorgée d'eau. Là, moi, j'en peux plus. Je suis plus capable, je le regarde, ça me fait rire. Fait que là, je mets mes mains comme ça pour avoir de l'air spirituel, mais je veux juste me cacher la face parce que je ris trop, pendant que d'autres restent très sérieux en prière, en silence total. Et là, le pauvre agonise, il tousse. Et là, il se dit, il faut que je trouve une solution.
Et c'était une petite pièce et il y avait une porte qui menait à l'extérieur. Donc, le dirigeant s'est dit, je suis en train de ruiner le temps solide, ça fait 3 minutes que je touche, je vais juste sortir dehors. Et il faisait froid, fait qu'il ouvre la porte. Là, il y a un vent froid qui rentre dans la pièce. Et le pasteur, dans sa précipitation, il avait un pied dans la bâtisse, puis il mettait un pied à l'extérieur, mais en toussant, et il a fait un faux pas. Donc, en sortant dehors, il lâche un gros pet. Tout ça dans une ambiance de temps de prière silencieux pour que Dieu nous parle. Puis là, moi, je suis plus capable. Fait que là, je me cache, puis je ris, puis je... Mais la seule chose qui nous a sauvés, qui a sauvé peut-être la réputation d'Acts 21, c'est que c'était tellement fort le pet que moi-même, j'avais un doute que c'était le soulier qui avait frotté par terre, qui avait fait comme un tchoum. Fait que là, je me dis, bon, au moins, ça a peut-être passé inaperçu. On commence le meeting après comme si de rien n'était. On chasse de choses super sérieuses pendant 2 heures. Et quand quelqu'un arrive pour proposer l'ajournement de la réunion, le pasteur en question a juste levé la main et dire « Hey, tout le monde, j'aimerais vraiment ça, juste m'excuser tantôt parce que j'ai lâché un gros pet. » Alors, si jamais vous entendez qu'on se fait renier par d'autres familles d'église, vous connaîtrez la raison. Dieu nous appelle à la transparence. Et pour moi, c'est un rappel qu'il n'y a personne, aucun pasteur, personne, aucun dirigeant qui est pleinement à la hauteur du message. On est tous imparfaits à nos façons. On a tous déjà joué de la trompette à un moment qu'il ne fallait pas. Et il n'y a personne qui est pleinement à la hauteur du message du Christ, même dans des choses aussi spirituelles que de prier en silence. Et on va regarder une vidéo dans un instant pour que je puisse rire dans mon coin. Priez pour moi, c'est dur. Et on va regarder une vidéo ensemble. Et en fait, c'est Stéphane Bureau qui a un podcast qui s'appelle Contact avec Éric Emmanuel Schmitt. Et Éric Emmanuel Schmitt, c'est un philosophe, un penseur extraordinaire que j'aime beaucoup. C'est un dramaturge, un nouvelliste, romancier, réalisateur, comédien franco-belge aussi. Et c'est l'écrivain le plus lu dans les établissements scolaires francophones. Donc, c'est un monument de la littérature, de la philosophie, de la pensée, particulièrement de la langue française. Et on regarde ensemble une entrevue qui nous rappelle que l'Église elle-même n'a souvent pas été à la hauteur de son propre message. On regarde la vidéo ensemble. Qu'on serait religieusement mieux engagé à partir du moment où ce n'est plus une contrainte comme longtemps ce le fut. Mais exactement. Puis là, vous, en plus au Québec, l'histoire de l'Église est particulièrement honteuse. Pas qu'au Québec. Si on était en Irlande, je vous dirais qu'il y aurait des gens pour nous dire que c'était... Vous viendriez d'Irlande, je vous dirais la même chose, je connais. Mais oui, mais c'est-à-dire que l'Église n'a pas été à la hauteur de la religion qu'elle promeut. L'Église n'a pas été à la hauteur des évangiles. C'est tout à fait clair. D'ailleurs, c'est un peu le discours aujourd'hui du pape François, qui est tellement différent des autres pour ça. Il veut rendre l'Église aux évangiles et les évangiles à l'Église, parce que l'Église s'est conduite de manière honteuse. Toutes les églises ont fait beaucoup de mal à la vraie foi. Parce que là où il y a de l'homme... Il y a de l'hommerie. Saint François de Sales. Oui. Bien sûr. Donc... Mais est-ce qu'on est un peu cucul la praline quand on... Attendez la question. Quand on parle d'amour, parce que c'est un peu ça la parole, et je me rends compte dans mon parcours, qui n'était peut-être pas athée mais agnostique, que plus j'avance, plus je suis déstabilisé justement par cette idée que les évangiles et l'amour, c'est colossal. C'est la proposition la plus folle qui soit. Expliquez, professeur. Eh bien, il y a toujours une valeur qui est mise en avant dans chaque religion. Par exemple, dans le bouddhisme, c'est la compassion. C'est très théorisable et on peut rationnellement appuyer avec des arguments. Le judaïsme, c'est le respect.
Tout à fait. Alors c'est pareil, philosophiquement, on peut très très bien appuyer ça avec des... Dans L'obéissance. l'islam, c'est l'obéissance. Eh ben, on peut aussi très très bien justifier que pour qu'il y ait groupe humain et que pour qu'il y ait une cohésion, il faut de l'obéissance. Le christianisme, c'est quoi? L'amour. Indéfendable. Indéfendable. Aimez votre ennemi. Aimez l'assassin de vos parents. Aimez l'assassin de vos enfants. Enfin, c'est juste impossible. Et c'est ça la proposition chrétienne. C'est la plus folle, la plus démente qui ait jamais été portée. Et c'est pour ça qu'elle me fascine. Elle dit remplacez la crainte, la peur et l'intérêt, c'est-à-dire ce qui régit vos relations aux autres. Remplacez la peur, la crainte, l'intérêt par de l'amour. C'est impossible, et parce que c'est impossible, c'est beau et c'est un chemin. Ça revient à Claudel, consentir à l'amour. Bien sûr, dire oui. C'est beaucoup plus facile de dire non. Puis notre époque privilégie le non. On a l'air intelligent quand on dit non. Toujours d'ailleurs. Toujours. Si dans une réunion on veut se faire remarquer, on dit non. On dit non. On doute. Voilà. Mais dire oui. Dire oui. Ouvrir les bras, épouser, dire oui. Ça, c'est... Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, c'est peut-être l'Église, l'institution, mais cette détestation, parce qu'il y a un peu de ça, de notre passé et de cette religion qui est la nôtre pour ceux qui sont de ce patrimoine Bien sûr. Mais chrétien. Quand on déteste ce qu'a fait l'Église catholique, on le fait en projetant dessus des valeurs chrétiennes. C'est-à-dire, on dit, finalement, le christianisme n'a pas été à la hauteur du christianisme. Donc, on n'est pas hors christianisme quand on critique l'Église. On est au contraire au cœur même du christianisme. On le juge à partir même de ses canons. Et au nom de ces canons. Et au nom de ce christianisme, on dit vraiment, vous êtes en dessous de la tâche. Donc, ce n'est pas le christianisme qui est en question, c'est ce qu'en ont fait les hommes et les différentes églises. L'Église n'a souvent pas été à la hauteur de son propre message. Et d'une part, c'est un certain ombrage sur l'Église, oui, mais c'est aussi une certaine lumière sur la beauté, la profondeur, puis l'aspect révolutionnaire du message initial des Évangiles. Et en tant qu'Église, on ne l'a peut-être pas vécu aussi tout parfaitement, c'est-à-dire que chaque Église a ses forces, chaque Église a ses faiblesses, chaque Église a sa culture. Et je crois que le désir de Christ, c'est qu'on devienne de plus en plus, et surtout les gens en leadership, qu'on se pose de plus en plus de questions à savoir en quoi est-ce que notre Église pointe réellement vers la croix, vers la beauté du message original que Jésus-Christ prêchait. On revient à la phrase de Paul dans Galates 6, 14 et 15. « Jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est intéressant parce qu'un mot rapide, si on regarde au contexte, juste avant cette phrase-là, dans les versets qui sont avant, ça parle d'être généreux financièrement pour les gens qui sont dans le besoin, dans la communauté de l'Église et à l'extérieur de la communauté de l'Église. Pourquoi? Parce que le message de Christ authentique est indissociable du fait de prendre soin des gens qui sont dans le besoin. Jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est le fait d'être une nouvelle créature. Et ça, c'est une pensée incroyable, c'est qu'en Jésus-Christ, ce qui est vraiment important, c'est le fait qu'on devienne une nouvelle créature, qu'on soit transformé. Et en fait, pour moi, cette phrase-là de Paul peut se décliner de deux façons. C'est ce que Christ a fait à la croix pour nous, et c'est pour, entre autres, deux raisons. Premièrement, c'est pour le paiement de notre dette légale envers Dieu. On va l'expliquer ensemble. Et deuxièmement, c'est pour la transformation de notre cœur. Une transformation réelle qui vient du plus profond de l'intérieur de nous et qui se manifeste dans tous les domaines de notre vie. Premier aspect, le paiement de notre dette légale. Vous savez, dans un système de justice, il y a des principes à respecter. Et la justice, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à appliquer, surtout à grande échelle. Si on prend, par exemple, le ministère de la Justice du Québec,
Il y a tellement de cas, il y a eu tellement de dossiers où est-ce que ça a malheureusement été mal géré, où est-ce que les lois protégeaient les personnes qui auraient dû être inculpées et où est-ce que les lois, d'un autre côté, ne rendaient pas service aux victimes qui avaient besoin de réparation. Donc, c'est quelque chose de très, très complexe. Et imaginez-vous un instant d'être d'une perspective de Dieu, où est-ce que Dieu est un Dieu d'amour, de grâce, mais aussi de justice, et que Dieu veut amener la justice sur terre, où un jour Dieu veut être un juste juge de tout ce qui se passe sur terre. Et des fois, on a l'impression, ouais, mais pourquoi Dieu se soucierait de ça? Si nous, les Québécois, par exemple, on se soucie de la justice, avec qu'est-ce qui se passe dans le ministère de la Justice du Québec, qu'est-ce qui se passe dans les cours, qu'est-ce qui se passe dans différents dossiers. À quel point est-ce que Dieu ne s'en soucie pas encore davantage et que Dieu est un juste juge et qu'un jour, il désire donner à chaque personne qu'est-ce que la personne mérite en fonction du principe de justice. Et la Bible nous décrit Dieu comme étant le Dieu de justice. Maintenant, à travers toute cette équation-là très complexe, il y a un principe très clair et très simple qui peut nous aider à comprendre la signification de la croix. C'est que la justice exige toujours un paiement. La justice exige un paiement. Donc, si ce matin, certains d'entre vous auriez vécu quelque chose d'horrible, par exemple qu'un homme vous aurait fait beaucoup de mal, OK? Par exemple, quelqu'un kidnapperait vos enfants. Et là, vous allez en cour de justice, après que les enfants aient été retrouvés et tout ça, vous allez en cour de justice. Et le juge dit, « Monsieur, vous avez été très vilain. On n'accepte pas ça au Québec, des comportements comme ça. Ne recommencez plus. Bonne journée. Ciao. » Ce serait une absence totale de justice. Pourquoi? Parce qu'un crime grave se doit d'être réparé. Quand il y a un manque de justice qui est fait, une injustice qui est faite, la justice, pour être établie, demande un paiement. Par exemple, d'aller en prison ou d'avoir des règles qui sont appliquées ou d'avoir des mesures qui sont appliquées. La justice demande un paiement. Et c'est intéressant parce que depuis 3500 ans dans la tradition judéo-chrétienne, on voit qu'il y a 3500 ans, Dieu a demandé à des prêtres d'instituer un système de sacrifice où est-ce que les gens avaient un paiement à faire pour leurs injustices envers Dieu et envers les gens. Donc, ce qu'on voit dans les premières pages de la Bible, dans les premiers chapitres et les premiers livres, c'est que Dieu a demandé à ce qu'un animal soit sacrifié pour payer pour l'injustice qui avait été commise. Et symboliquement, c'est un peu comme si on transférait notre faute sur l'animal et que l'animal était sacrifié, et ça signifiait que nous, notre faute méritait la mort, mais c'est l'animal qui fait office de ce paiement-là divin envers Dieu. Et c'est très, très intéressant, parce que ce que je viens de vous décrire, c'est particulièrement spécifique au judaïsme. Mais on le voit dans toutes les religions à travers le monde. Où est-ce que la notion d'offrir des sacrifices à des dieux ou à un dieu en colère, c'est dans presque toutes les cultures qu'on a vues à travers les époques, à travers toutes les cultures. Et on voit ce désir-là qui est dans notre ADN spirituel d'offrir des sacrifices à Dieu. Maintenant, depuis 400 ans, on est dans une pensée beaucoup plus rationnelle et on a beaucoup moins tendance à avoir ce type de réflexion-là. Mais ça faisait partie de notre ADN spirituel, ça faisait partie du fait d'être humain pour des siècles et des siècles, d'offrir des sacrifices pour apaiser la colère des dieux ou avoir la faveur des dieux. Pourquoi? Parce que la justice exige un paiement. Mais ce qui est révolutionnaire avec le christianisme, c'est que des écrits du judaïsme, qui est l'Ancien Testament, en passant, on a le même Ancien Testament que les Juifs. On a juste les livres sont dans des ordres différents, puis parfois classés différemment, mais c'est essentiellement le même Ancien Testament qu'on a que la Bible juive. Et dans la Bible juive, on offrait des sacrifices animaux pour apaiser la colère de Dieu ou pour payer pour nos fautes.
Ce qui est révolutionnaire avec le christianisme, c'est que ça nous emmène loin de la pensée religieuse. Parce que c'est Christ qui a tout payé une fois pour toutes à la croix. Donc, ce n'est pas Dieu qui dit « Offre-moi un animal en sacrifice ». Heureusement pour les animaux de ferme à Magog, sinon Acts 21, on serait là, on en prendrait une coupe. On est loin de ça. C'est Dieu lui-même qui s'offre en sacrifice pour payer une fois pour toutes. Et ce qui est scandaleux avec le christianisme, et ça va avec le message de l'amour scandaleux de Dieu, c'est que Christ a pleinement tout payé. Mais dans l'Ancien Testament, dans les écrits juifs duquel Jésus est issu, Jésus était juif. Dans les écrits de l'Ancien Testament, il y avait juste des animaux qui étaient sacrifiés. Il y avait seulement des animaux qui étaient sacrifiés pour entrer en communion avec Dieu. Et le même Dieu qui a demandé ces sacrifices-là envoie maintenant un message fort, puissant et révolutionnaire de son amour en disant « Je vais envoyer moi-même mon propre Fils pour vous montrer c'est quoi la véritable vie, le véritable amour. Et c'est mon Fils qui va mourir injustement parce qu'il a été jugé injustement par les gens, par les tribunaux de l'époque, et condamné injustement. C'est mon Fils qui va mourir à la croix pour payer tout une fois pour toutes. » C'est une pensée révolutionnaire. Et c'est comme si Dieu instaure un système de sacrifices religieux pour nous faire comprendre quelque chose dans le judaïsme. Et ensuite, c'est Dieu qui dit, maintenant, Christ a tout payé à la croix. Et le paiement que la justice demandait pour chacun d'entre nous a été mis sur Christ et il a été crucifié à la croix une fois pour toutes pour chacun d'entre nous. Et il y a des hommes avec qui je parlais et qui disaient, des pasteurs, et un pasteur, entre autres, un mentor d'influence, qui disait, tu sais, Hugo, dans toutes les salles, comme ici ce matin, où est-ce qu'il y a beaucoup d'êtres humains, il y a deux choses que tu es certain de rencontrer. La culpabilité puis la honte. Ça fait partie, malheureusement, d'être humain. Et chacun d'entre nous, on a eu de la culpabilité pour différentes choses à travers notre vie. Et on a eu de la honte aussi pour différentes choses. La culpabilité, c'est de se sentir mal par rapport à quelque chose qu'on a fait. La honte, c'est encore plus pernicieux. La honte, c'est de se sentir mal de qui on est. C'est identitaire. Et j'aimerais te dire ce matin que si tu combats avec des sentiments comme ça, Christ, surtout en tant que chrétien, Christ a tout payé à la croix pour chacune de tes erreurs. Tu as juste à lui remettre de ton côté. C'est un message révolutionnaire. La religion demande d'offrir des sacrifices. Mais dans le christianisme, Dieu dit, « J'offre mon Fils en sacrifice. » Dernier point, j'aimerais inviter les musiciens à s'avancer. Quand l'apôtre Paul parle que ce qui compte, c'est de devenir une nouvelle créature, c'est deux choses. Le paiement de notre dette légale, que la croix nous permet de devenir une nouvelle personne légalement. Parce que même si on est imparfait, à partir du moment qu'on met notre foi en Christ, pour ce que Christ a fait pour nous à la croix, quand Dieu regarde à nos imperfections, il voit la perfection de Christ à la croix. Parce que c'est lui qui a tout payé pour nous. Donc, il n'y a plus de place pour la culpabilité, la honte, le sentiment de s'auto-flageller par rapport au christianisme. Christ a tout payé à la croix. Et le deuxième élément, c'est la transformation de notre cœur. Mais pas comme trop souvent la société nous le propose. La transformation réelle est à l'intérieur de notre cœur. C'est intéressant parce que Paul dit qu'il va tirer sa fierté de rien d'autre que de la croix et que ce qui compte en Christ, c'est d'être une nouvelle créature. Et je vais vous expliquer rapidement le contexte. Je ne pensais pas aller là, mais je crois que c'est important pour comprendre la richesse du passage. C'est le passage en question, il était question de circoncision ou de ne pas être circoncis. Parce que dans la foi juive originale duquel le christianisme est issu, la circoncision était un rituel très, très important. Où est-ce que, je crois que c'est le 7e ou le 8e jour, où est-ce que les enfants mâles étaient circoncis pour que ce soit un signe extérieur qu'ils appartenaient à Dieu.
Et maintenant, ce qui se passe, c'est que Jésus arrive, meurt à la croix, il ressuscite. Ses premiers disciples, qui étaient des peureux, qui ont abandonné Christ, ils sont en feu pour le message. Ils commencent à propager ce message-là partout autour de la mer de la Méditerranée. Et ça nous atteint jusque nous, aujourd'hui, à Magog, l'autre bord de l'océan Atlantique, 2000 ans plus tard. Et des gens sont arrivés dans l'Église initiale, des gens qui étaient issus de la tradition juive, et ils ont commencé à mettre de la pression sur l'Église pour que tous les hommes se fassent circoncire. En disant, hey, la religion, selon Dieu, selon la Bible juive, c'est de se faire circoncire. Donc, si tu veux devenir chrétien, parce que le christianisme est issu du judaïsme, tu dois absolument te faire circoncire. Et ça causait problème parce qu'il y a des gens dans l'Église qui avaient accepté l'amour de Christ pour eux puis qui avaient décidé de consacrer leur vie à Jésus, qu'eux, ils ne sont pas issus d'un milieu juif. Certains n'avaient jamais entendu ça de leur vie, le fait d'être circoncis. Fait qu'imagine-toi, ils commencent à aller à l'église, ils sont touchés, ça va bien. Puis là, il y a une gang qui arrive qui dit « Hey, en passant, si tu veux être vraiment chrétien, va falloir que tu viennes avec moi de côté puis que je t'arrange quelque chose. » Imagine. C'est l'équivalent ce matin, c'est pas dans notre culture à nous non plus, pour la majorité d'entre nous du moins. Et c'est comme si c'est l'équivalent ce matin si je vous disais, vous voulez accepter Christ dans votre vie? Vous voulez vivre pour Dieu? Parfait. Nathan, Thibault et Luc Blanchet vont vous attendre, tous les hommes vont vous attendre à l'arrière avec des pierres tranchantes comme à l'époque et que le rituel prenne place. C'était scandalisant. Aujourd'hui, on en rit, mais il y en a qui ne trouvaient vraiment pas ça drôle à l'époque, avec raison. Et c'était ça le contexte. Et en fait, la réalité plus profonde derrière ce passage-là, c'est que les gens qui étaient essentiellement dans la religion et non dans la relation avec Dieu, ou la religiosité et non dans la spiritualité authentique, ils essayaient de mettre un accent sur des signes religieux extérieurs pour montrer leur grande spiritualité. Et c'est contraire à la pensée du christianisme. L'essence de la religiosité, c'est de tirer sa fierté de ses actes. Le message de la croix, c'est de tirer notre fierté de ce que Christ a fait pour nous, pour qu'on soit une nouvelle créature. La religion met l'accent sur les changements extérieurs. Christ mettait toujours l'accent sur le besoin de changement intérieur. Le Christ promouvait une transformation intérieure rendue possible par le Saint-Esprit et ensuite, les changements intérieurs produisaient des vrais changements extérieurs. Mais la religion essaye toujours de sauver les apparences à l'extérieur. Paraît bien, fait qu'est-ce qu'il faut, divague jamais du groupe, fait tout ce qu'il faut pour bien paraître, ça plaît à Dieu. Alors que la véritable spiritualité du Christ, c'est un changement profond à l'intérieur. Dans un débat de tension entre la religion et ce que Christ enseignait véritablement, Jésus a un débat avec des religieux dans Marc 7, 21-23. Et les religieux avaient toutes sortes de règles et ils se pensaient bons et spirituels en faisant toutes sortes de choses pour bien paraître, mais ils avaient complètement oublié la véritable spiritualité interne et qu'est-ce que ça voulait vraiment dire d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Alors Jésus, quand il voyait leur hypocrisie, il les a confrontés en disant, Marc 7, 21-23, « En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Et les chefs religieux, dans ce passage-là, c'était tout l'inverse. Ils demandaient à Jésus, pourquoi tes disciples, ils ne se lavent pas les mains comme le rituel est censé, puis pourquoi, avant de manger, puis pourquoi ils mangent avec des mains impures? Puis Jésus leur dit essentiellement, vous n'avez rien compris. Vous dites être des représentants de Dieu, mais tout ce que vous avez à faire, puis que ça parle à chacun d'entre nous, tout ce que vous avez à faire, c'est de vos apparences.
c'est de vos rituels. Mais vous n'avez pas d'amour véritable pour Dieu et pour les gens. Parce que vous ne laissez pas le Christ vous changer profondément intérieurement. Vous pensez juste aux apparences. Et Christ venait ici mettre le doigt sur une dynamique humaine universelle, que la Bible appelle le péché. Aujourd'hui, le mot péché n'est plus très populaire. Mais le mot péché, essentiellement, ça veut dire manquer la cible. Et la cible, c'est quoi? C'est d'aimer Dieu et d'aimer les gens. Et quand on pêche, on vit d'une façon plus basse que qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous. Pourquoi? Parce qu'on manque d'amour pour Dieu et on manque d'amour véritable pour les gens. Il y a un vieux proverbe chinois qui disait « Il existe deux bons êtres humains. L'un est mort et l'autre n'est pas encore né. » Un peu pessimiste, mais c'est vrai. C'est cette idée que chacun d'entre nous, on a du péché dans nos vies, on a des choses qui nous distorsionnent à l'intérieur. Depuis le jour 1 de la création dans la Genèse, le péché est présent depuis la rébellion de nos premiers ancêtres. Le péché, c'est de prendre la place de Dieu. Mais le salut, c'est Dieu qui a pris ma place. C'est Christ qui a tout payé à la croix. Puis peut-être certains d'entre vous, vous pouvez avoir ce sentiment-là ce matin, de se dire, comment est-ce que je pourrais mériter la grâce de Dieu dans ma vie? Comment est-ce que Dieu pourrait faire quelque chose avec moi, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai vécu dernièrement? Toutes les places où j'ai été, toutes les fois que je me suis écarté. J'aimerais te dire une parole de la Bible qui est tellement précieuse et centrale au cœur de Dieu. C'est que là où le péché a surabondé, la grâce de Dieu surabonde. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et je peux vous dire, dans ma pratique pastorale, c'est pas rare que je vois des gens qui viennent de milieux qui sont éclatés, qui vivent des choses difficiles, qui ont passé par des moments tellement durs, des tornades, qui ont passé par des imprévus, qui ont vécu des choses tellement autodestructrices pour eux, pour les autres. Mais la Bible nous dit que là où est-ce que le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et j'ai vu des sauvetages divins. Certains d'entre vous, vous êtes ici ce matin, je connais votre histoire, et vous en êtes des témoins ce matin pour vous-même. Que oui, vous êtes éloignés, oui, vous étiez loin, mais la grâce de Dieu surabonde là où le péché abonde. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à vous tourner vers Dieu. Et j'aurais à cœur de lancer une invitation. À des personnes que ici, le message il te surprend peut-être un peu ce matin. Peut-être que tu n'as pas été habitué d'entendre ça souvent. La bonne nouvelle de l'amour et de la grâce de Dieu, ce n'est pas un message que tu as entendu beaucoup par le passé. Mais il y a quelque chose quelqu'un qui se tient près de toi ce matin puis qui cogne à la porte de ton cœur. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Puis il veut te proposer une relation, une intimité spirituelle avec toi. Alors, comment répondre à ce message? C'est par la foi accepter que Christ est mort à la croix, par amour pour toi. C'est de réaliser puis d'accepter que oui, il y a de la noirceur en toi, comme il y en a dans tout le monde et comme il y en a toujours eu dans tout le monde. La Bible appelle ça le péché. Et la majorité des problèmes dans nos vies et dans nos sociétés sont créés par des péchés individuels qui sont non gérés. Mais Christ est mort à la croix pour te purifier, te laver et te transformer. Mais pas de l'extérieur vers l'intérieur pour bien paraître, mais te transformer profondément de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour ça, il te demande de faire un échange. Je t'invite ce matin à faire le grand échange. C'est que tu prends tous les pires côtés de toi,
Tu es honnête avec Dieu, tu es honnête devant les gens qui te connaissent et tu offres ça à Dieu, les pires côtés de toi, ce que la Bible appelle nos péchés. Tu prends tout ça puis tu l'offres à Christ. Et Christ le prend sans jugement. Il t'accepte tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Et il va te donner le meilleur de lui, alors que toi, tu lui donnes tous tes péchés, tu lui remets tout ce qui est brisé, dysfonctionnel dans ta vie. Et s'il y a des choses qui sont noires en toi, des choses que tu as faites que tu regrettes, des choses qui sont brisées en toi, puis tu te dis, est-ce que Dieu peut prendre ça? Laisse-moi te dire, quelqu'un qui est sincère et qui se tourne vers Christ, Christ ne va jamais le rejeter, peu importe la profondeur de la noirceur de ce qu'il a fait. Et je te propose de faire le grand échange ce matin, que tu lui offres tous les pires côtés de toi, et Christ, dans son amour, et parce que là où est-ce que le péché a abondé, la grâce surabonde, il va te donner le meilleur de lui. Il va te donner un esprit d'adoption, un esprit de grâce, un esprit de force, de courage, un esprit d'amour. Et c'est le Saint-Esprit qui va mettre en toi ce matin. Alors si tu acceptes cet échange, si tu veux donner le pire de toi à Dieu pour que Dieu puisse t'offrir le meilleur de lui, je vais t'inviter à lever la main à 3. 1. Pendant que tous les yeux sont fermés, c'est un moment entre les gens et Dieu. 2. Je t'invite à lever la main à 3. Fais confiance à Dieu. 3. Lève ta main si tu veux recevoir cet échange-là. Lève ta main si tu veux recevoir cet échange-là. Si l'amour du Père, si l'amour du Christ te presse, lève ta main pour recevoir cet amour-là. Seigneur, je te prie pour chaque personne dont tu fais un travail dans le cœur et qui ont levé la main pour répondre. Seigneur, je te prie de les remplir de ta grâce. Remplis-les de ton esprit, Seigneur Dieu. Seigneur, on te rend gloire parce que dans notre société, quand on fait quelque chose de mal, il faut payer pleinement. Mais Seigneur, le message de ta grâce, c'est que tu as tout payé à la croix, une fois pour tout, pour chacun d'entre nous. Et nous, on s'en empare par la foi de cette justice-là. Et Seigneur, je te prie maintenant pour la transformation dans les cœurs. Je te prie, Seigneur, que tu puisses montrer dans nos vies les péchés, les zones d'ombre en nous, qu'on puisse les abandonner pour être plus comme toi, Seigneur Jésus, et que tu puisses nous donner le meilleur de toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Et en terminant, la naissance de Jésus, le véritable sens de Noël, c'est le seul événement historique qui est devenu à travers les millénaires un point de référence avec un avant et un après. Et je peux dire à quelqu'un ce matin qu'avec Jésus-Christ, par sa grâce, c'est possible aussi qu'il y ait un avant et un après dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez vivre la richesse de ce que Christ a payé pour vous à la croix par son Saint-Esprit. Bon matin tout le monde.